Bonjour et bienvenue amis fantaisistes. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'abeille, ce petit insecte butineur dont il existe près de 20 000 espèces sur l'ensemble de la planète. Je ne vais cependant pas vous faire une description de l'abeille ou de ses conditions de vie, mais plutôt vous parler de son symbolisme d'hier à aujourd'hui. Alors, qu'en est-il de cette petite créature généreuse et laborieuse qui fut le symbole de la royauté en Égypte, née des larmes du dieu soleil Ré? En Grèce, le miel aurait été inventé par Dionysos, qui élabora aussi le mode de construction des ruches. Il est important de noter que pour le panthéon olympien, le miel est une composante de base de la nourriture, car il permet la fabrication de l'ambroisie. Les orateurs, vainqueurs des concours d'éloquence, remportaient aussi le titre d'abeilles d'Athènes, car leurs paroles étaient considérées comme mielleuses, proches du divin. Les prêtresses d'Éleusis, servantes de la déesse Déméter, étaient assimilées à des abeilles. Ainsi, les mystes ou futurs initiés recevaient du miel sur les mains et la langue au cours d'un rituel de purification. Quant à la piqûre de l'abeille, fort douloureuse, les Grecs y assimilent la piqûre de l'amour, infligée par les flèches d'Éros. Dans le monde chrétien, l'abeille symbolise à la fois la douceur et la miséricorde, ainsi que les souffrances du Christ. Au Moyen-Âge, les communautés monastiques seront comparées à la ruche, modèle d'ordre, de propreté et d'obéissance à la règle. La ruche sera même l'un des attributs de saint Bernard de Clairvaux. En outre, l'abeille est un symbole de chasteté, car on pensait qu'elle se reproduisait par parthénogenèse, c'est-à-dire que la reine enfantait seule. Louis XII prit pour devise personnelle l'abeille, se comparant au roi des abeilles. Roi unique, pourvu cependant d'un aiguillon stérile. Il souhaitait ainsi donner l'image d'un monarque absolu et pacifique. De même, Napoléon Ier, afin de remplacer la fleur de lys, utilisa l'abeille comme emblème décoratif et en fit orner les tentures de bâtiments publics et les drapeaux. L'empereur exploita ainsi les valeurs d'ordre et de travail de l'insecte, tout en rattachant son règne à celui de Childéric, le père de Clovis, dont le tombeau, découvert en 1653, était rempli de nombreuses abeilles d'or rehaussées de grenats. Malheureusement pour Napoléon Ier, il est fort probable que l'on confondit alors les abeilles avec des cigales, symbole de l'immortalité de l'âme et qui ornaient fréquemment les monuments funéraires de l'époque. Voilà chers amis, il est temps pour nous de reprendre nos recherches. Je vous souhaite une bonne journée, en espérant que le symbolisme de l'abeille vous aura étonné. Je vous quitte à présent. N'hésitez pas à vous abonner ou à nous retrouver sur les réseaux sociaux ou encore directement sur le site de Zarlia. Et n'oubliez pas, l'imagination se limite à nos connaissances, notre connaissance est infinie.